Belle journée. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il faut toujours chercher à avoir une longueur d'avance sur les gens. Toujours chercher à avoir une longueur d'avance sur les gens. C'est très important. Il faut comprendre les gens avant qu'ils ne te comprennent. Et quand tu deals avec les gens, quand tu travailles avec les gens, quand tu es entouré des gens, il est important de comprendre le fond des gens. C'est très important. Vous savez, les surprises dans la vie peuvent arriver. Mais dans beaucoup de cas, les surprises ne sont jamais des surprises. Les surprises souvent s'annoncent avant de devenir des vraies surprises. Mais très souvent, on fait semblant n'avoir pas vu ou on n'a certainement pas tiré attention aux signes annonciateurs des surprises. On va voir très rapidement quelques éléments qui peuvent vous aider à identifier une personne sans qu'elle ne vous le dise. Le fond de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est obscur. Personne ne le connaît, dit-on. Mais on peut apprendre quelques éléments, comment savoir le caractère d'une personne. Est-ce que c'est quelqu'un de bien ou c'est quelqu'un de mauvais? Parce que les gens mauvais existent, il y en a beaucoup. On va voir très rapidement, sans perdre de temps, comment comprendre les gens. Ok? La première chose ici, j'ai noté pour pas que j'oublie. Il faut observer comment il parle des gens avec qui il est en guerre. D'accord? Vous êtes avec quelqu'un, une personne que vous appréciez, vous souhaitez vraiment vous ouvrir à la personne. Observez comment elle parle des gens avec qui elle est en guerre. C'est très important. Sa façon de parler des personnes avec qui elle est en guerre vous donne déjà votre aperçu nécessaire sur sa vraie identité. Ah, lui, je vais le montrer. Je vais faire ça sur lui. Lui, il ne me connaît pas. Ah, je vais appeler des gens. C'est sa vraie identité. Ce n'est pas parce qu'elle est en colère, c'est ça sa vraie identité. Écoutez très attentivement. Deuxième chose, regardez comment elle vous traite quand vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez comprendre quelqu'un dans son fond. Regardez comment elle vous traite quand vous n'êtes pas d'accord. Quand vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Comment est-ce qu'il vous traite? Avec dédain, mépris, arrogance? C'est ça sa vraie identité. Quand vous aurez des sérieux problèmes, c'est comme ça qu'il va te traiter. Il ne faut pas essayer de repeindre les gens. Quand les gens vous montrent leur vraie couleur, il ne faut pas essayer de repeindre les gens d'une couleur plus appropriée, qui vous arrange. Regardez comment ils vous traitent quand vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'il boude? Est-ce qu'il arrête de vous parler? Est-ce qu'elle arrête de faire ce qui est censé être fait? Parce qu'elle est en colère, parce que vous n'êtes pas d'accord. Troisième chose, regardez, et ça c'est très important pour les hommes et pour les femmes. Vous voulez connaître l'identité d'une personne, regardez comment elle vous traite quand vous êtes en froid. En tout cas, s'il y a une chose qu'il faut garder de toutes ces histoires que je raconte aujourd'hui, ça sera la bonne. Regardez comment elle vous traite quand vous êtes en froid. Être en froid, ce n'est pas un problème. Entre humains, on peut toujours avoir des problèmes qui arrivent, qui émergent. Ça fait partie de la nature de l'humain. N'avez-vous jamais eu des problèmes avec votre grand frère? N'avez-vous jamais été en difficulté avec vos sœurs? N'avez-vous jamais croisé le fer avec votre maman ou votre tante, votre cousin? Ça peut arriver pour des petites histoires. Mais regardez comment on vous traite quand vous êtes en froid. C'est votre mari, enfin, c'est votre fiancé, c'est votre copain qui vous donne de l'argent régulièrement ou de manière trimestrielle ou mensuellement. Est-ce qu'il arrête de vous en donner parce que vous êtes en froid? Pour vous apprendre une leçon. Puisque vous n'êtes pas d'accord sur une situation et qu'il est fâché, il arrête de vous donner l'argent qu'il est censé vous donner. L'argent nécessaire à votre croissance, nécessaire à votre existence, seulement parce que vous êtes en froid. C'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un de très dangereux. La réalité est que quand vous serez mari et femme, vous en subirez certainement. Parce qu'une personne normale, même si vous êtes en froid, n'arrête pas son amitié. Il peut se distancer un peu, mais ne vous empêche pas d'avoir les éléments que vous avez. Ne vous chasse pas de sa maison ou de sa location parce que vous y vivez en moment de difficulté. N'arrête pas de vous donner l'argent si c'est nécessaire à vos études parce que vous êtes en froid. Les hommes d'ailleurs, quand ils sont en froid avec leurs femmes, continuent de payer ce qu'il y a à payer. Au nom de la sérénité et de la masculinité. Ça ne s'arrête pas parce qu'on est en colère. Pour prouver un point à la femme. Ah, je veux lui montrer c'est qui le chef. Je ne lui donne pas l'argent. Ce n'est pas un homme.
Ça, c'est de la manipulation. C'est très dangereux. Regardez comment on vous traite quand vous êtes en froid. Un ami reste ami, même pendant les moments les plus difficiles. Il reste ami. Il ne va pas raconter des bêtises sur vous parce qu'il est enflammé contre vous. Il sait quand est-ce qu'il faut se taire. Il y a beaucoup de gens qui vont raconter des choses sur vous parce que vous êtes en froid. Et puis quand la froideur prend fin, elle essaie de redevenir normale. Ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Faites très attention. Numéro 4. Regardez et écoutez comment il parle et traite ses proches pendant qu'ils sont en guerre. Regardez et écoutez comment il parle et traite ses proches pendant qu'ils sont en guerre. Je sais que vous avez déjà entendu ou déjà vu une personne qui parle de manière très obscure d'une personne qui est censée être son pote, son ami, son cousin. C'est très dangereux. Voilà les gens très dangereux à éviter. Ah, lui, on était proches, mais voilà, il a commencé à faire ça. Moi aussi, je voulais le montrer. Tu penses que quoi? C'est ça, sa vraie identité. Ce n'est pas parce qu'elle est en colère. Sa propre sœur. Comment il parle de sa propre sœur? Elle pensait que quoi? Que non, c'est ça, sa propre... Toi, tu penses qu'une personne qui parle ainsi de sa sœur dirait quoi de toi? Qui n'est personne. Attention, il faut ouvrir les yeux. Il faut être intelligent, comprendre comment le monde fonctionne. Les humains sont les plus méchants des animaux sur Terre. C'est ça la vérité. Écoutez et observez attentivement comment il parle et traite ses proches quand ils sont en guerre. N'importe qui peut être bien quand tout est bien. Même le serpent aime ses enfants. N'importe qui peut être bien quand tout est bien. Pour connaître la vraie identité d'une personne, il faut l'observer quand les choses ne marchent pas. Surtout pas en sa faveur. Quand il n'est pas content, quand il est hors de sa zone de confort, quand il est poussé contre un mur. C'est ça sa vraie identité. Okay? Quand c'est fâché contre toi, c'est rien. Comment on réagit quand on est fâché contre toi? Ça, c'est une autre chose. Comment on parle de toi quand on est fâché contre toi? Ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'on dit aux gens de toi quand on est fâché contre toi? Ça, c'est une autre chose. Quelle est ta réputation? C'est sur quelle marque on place ta réputation? Quelle fondation quand on est fâché contre toi? Ça, c'est une autre chose. Les gens bien se fâchent aussi. Okay? Les gens bien peuvent aussi se fâcher. Mais ils se taisent. Ne vont pas inventer des histoires sur toi parce qu'ils sont en colère. Ne te traitent pas de manière obscure parce qu'ils sont fâchés contre toi. Donc, écoutez attentivement comment il parle de ses amis. Ah, mon ami là, on était proches. Mais voilà, bon, okay, il a commencé à me traiter mes amis, tout ça. Bah, moi, je l'ai laissé dans son coin. Et puis, chacun, c'est comme ça qu'il va te traiter. Ah, il n'est pas bien avec toi parce que toi, tu es spécial. Au fait, il n'attend que le moment opportun. Attendez votre moment, ça va arriver. D'accord, en bonus, numéro 5. Vous voulez connaître l'identité d'une personne? Regardez comment il traite les serveurs ou les servants ou ses employés, le jardinier, le mendiant. Je me souviens à très longtemps un monsieur avec qui on était censé être proche. Je l'ai appelé au téléphone et j'ai fait semblant. Il était chef d'une entreprise de sécurité. Ils étaient comment vous appelez, cofondateurs. Je l'ai appelé, ah bonjour mon frère, comment ça va? Vraiment patron, excuse-moi, je suis en difficulté, mon nom est Gérard. Ma femme est enceinte, je cherche un boulot, vraiment aide-moi, je suis ton frère congolais, c'était dans un pays étranger. Hein? S'il te plaît, aide-moi, vraiment, Le gars a crié, toi là, qui t'a donné mon numéro? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi qui ai engrossé ta femme? Pourquoi tu m'appelles? Hein? Ça m'a choqué. Mais c'est quelqu'un de très gentil, il était très gentil avec moi. Très gentil avec toutes les personnes qui étaient bien situées, tout le bazar. La vraie identité d'une personne, vous la découvrez sur comment il traite les personnes qui n'ont rien à leur offrir. La vraie identité d'une personne est découverte par sa manière de traiter celui qui n'a rien à lui offrir. Les bonnes personnes, généralement, sont bien avec les mendiants. Les bonnes personnes, généralement, sont bien avec les servants, les serviteurs. Les bonnes personnes, généralement, sont bien avec les serveurs. Quand vous rencontrez un homme qui maltraite un serveur, l'insulte, le crie dessus, lui raconte des bêtises parce qu'il n'a pas très bien travaillé, parce qu'il a versé quelque chose, parce que la commande n'a pas été correcte. C'est exactement comme ça qu'il va te traiter quand tu seras dans sa maison, si c'est une femme. Si c'est un homme, c'est exactement comme ça qu'il va te traiter au moment des difficultés. On peut avoir des amis quand on a de l'argent, c'est facile. Quand il n'y en a plus, c'est plus compliqué. Tu peux avoir beaucoup de personnes t'accompagner dans ta limousine. Il y en aura toujours plein. Mais qui sera là quand les pneus sont troués?
Qui sera là quand il n'y a pas d'argent de carburant? Qui sera là quand il faut pousser? Il faut faire très attention. Les amis, merci. Vous savez, c'est toujours un réel plaisir. Toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Balancez vos commentaires, vous savez. Balancez vos commentaires, vous savez comment ça se passe. Je suis en voyage d'affaires. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo.